Salut les sportifs, Guillaume de Body Unlockers. Ça y est, c'est l'été, les températures grimpent en flèche et je sais pas pour vous, mais pour moi, la récupération c'est de plus en plus long et c'est l'occasion de tester la cryothérapie. C'est pour cette raison que j'ai acheté le Jolt Ice Bath, qui est un petit bain froid ou bain glacé qui permet de faire de la cryothérapie à domicile. Il est numéro 1 dans mon comparatif des bains glacés que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Par rapport à ses caractéristiques. Donc je l'ai commandé parce que j'ai vraiment envie de tester ça cet été. On va voir ensemble comment il s'utilise, comment il se monte déjà. Je vous donne ses caractéristiques et globalement je vous dis tout ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Alors pendant le montage du bain, une petite information sur la taille du sac dans lequel on range le bain glacé. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus encombrant. Le sac mesure 70 cm de long par 25 de haut et 25 de large. Donc il est assez facile à ranger et à emmener en déplacement. Le montage en lui-même, il est très simple. Moi j'ai mis moins de 10 minutes lors de la première installation et il n'y a pas besoin d'outils. En fait il suffit d'insérer les tubes dans les logements prévus pour donner la rigidité à la structure. Puis on gonfle le boudin supérieur et le couvercle thermique avec la petite pompe qui est fournie. Franchement rien de compliqué. Le plus long c'est finalement le remplissage. Le bain il peut contenir plus de 300 litres, donc selon votre débit d'eau, il faut compter entre 10 mais plutôt 20 minutes souvent avant qu'il soit prêt à utiliser. Une fois rempli, il ne reste plus qu'à ajouter les glaçons ou quelques bouteilles congelées et c'est parti. Alors un autre point que j'aime beaucoup, c'est la rapidité du démontage. J'ai déjà emmené ce bain chez des amis et même en voyage, donc il a fallu que je gère le démontage et franchement, une fois l'eau vidée, il se replie facilement, on le sèche et il retrouve facilement sa place dans le sac sans aucun problème. Le seul mini reproche, c'est le tuyau d'évacuation qui est un tout petit peu court. Avoir 1 ou 2 mètres de plus, ça aurait pas été de refus, ça aurait permis d'arroser un petit peu les plantes autour du bain. Voilà, c'est un mini reproche. Parlons maintenant de l'isolation. Le tissu, il est assez épais, on le sent dès le déballage du produit. Il est composé de 5 couches et le bain est livré avec un couvercle isolant et une housse de propreté pour éviter que l'eau ne soit polluée par des feuilles par exemple. Ça fonctionne très bien. Je vous conseille quand même de l'installer dans une zone plutôt ombragée pour éviter que l'eau ne chauffe trop en période estivale. On reste sur un bain qui n'est pas gonflable et pas rigide, donc l'eau va chauffer plus vite. Pour vous donner un ordre d'idée, l'eau du bain pour moi, elle est entre 26 et 27 degrés en été et j'utilise environ 10 kg de glace ou quelques bouteilles d'eau congelée pour descendre vers 15 degrés. C'est une température que je trouve idéale pour la récupération. Alors comme vous pouvez le voir, le Jolt Ice Bath, il est équipé de 2 vannes. Tout simplement parce que le Jolt Ice Bath est compatible avec l'unité de refroidissement qui est vendue par Jolt. Et ça c'est vraiment bien vu de la part de Jolt parce que ça permet d'avoir un produit qui est évolutif. On peut commencer en disant on va gérer avec des glaçons ou des bouteilles d'eau congelées et si on voit que c'est une pratique qu'on fait régulièrement, et ben à ce moment-là on peut investir un peu plus de sous dans la cold unit de Jolt et là ça permet de vraiment réguler la température et d'être beaucoup plus précis et régulier dans sa pratique. Alors l'eau, si on ne la traite pas, il faut la remplacer toutes les 2 à 3 semaines parce qu'elle commence à être un peu trouble au bout d'un moment. Moi ce que je fais, c'est ce que conseille Jolt, j'ajoute une demi-pastille de brome une fois tous les 1 mois et demi et franchement ça permet de garder l'eau assez longtemps. Moi l'été là ça fait plus de 2 mois que je l'ai et j'ai pas eu besoin de la remplacer. Donc c'est quand même mieux pour l'environnement et beaucoup mieux au niveau pratique également. Côté confort, j'ai été agréablement surpris. On est évidemment sur un bain portable, donc il faut pas s'attendre au niveau de confort d'un modèle rigide à plusieurs centaines d'euros. Une fois monté, le bain a des dimensions assez compactes. On est sur 80 cm de diamètre par 75 cm de hauteur, qui est relativement faible, mais c'est bien pour les personnes pas très grandes parce que ça évite d'appuyer sur le rebord quand on rentre dans le bain. Moi, je mesure 1m75, je rentre dedans sans appuyer sur le rebord et vous pouvez voir que je peux m'immerger jusqu'aux épaules sans problème. Pour les personnes qui mesurent plus d'1m85 ou 1m90, les épaules risquent de dépasser légèrement, mais pour la récupération des jambes, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, Jolt conseille ce bain pour des personnes pouvant mesurer jusqu'à 2m10. La position est bien sûr une position assise, mais finalement, grâce à la flottaison du corps, on tient la position sans problème et naturellement pendant 15 à 20 minutes. Le seul tout petit regret, c'est qu'on ne peut pas vraiment poser la tête sur le rebord comme on peut le faire sur des modèles à double paroi gonflable qui sont plus rigides. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces modèles dans mon comparatif des meilleurs bains glacés, je vous mets le lien dans la description. Mais honnêtement, à ce tarif-là, c'est pas quelque chose qui me dérange. Justement, parlons du prix, c'est probablement l'un des arguments les plus intéressants de ce Jolt Ice Bath. Le tarif de base, il est de 159 €. Mais en fait, souvent, on le retrouve plutôt aux alentours de 120 € en promotion. Et si vous passez par mon lien qui est dans la description, vous aurez une remise supplémentaire de 5%. Quand on compare avec les bains haut de gamme, équipés d'un groupe froid ou d'un système de filtration qui dépasse facilement les 1000 voire 2000 €, on est clairement sur une autre catégorie de prix. Donc pour quelqu'un qui veut découvrir les bains glacés sans exploser son budget, je trouve que c'est une super opportunité.
Voilà, donc c'est l'heure du bilan après plusieurs mois d'utilisation du Jolt Ice Bath. Donc c'est un bain froid qui est petit, qui est portable, qui est économique. Il est fait pour ça et pour moi c'est le meilleur dans sa catégorie là. Évidemment on peut trouver des bains beaucoup plus luxueux, mieux isolés, plus rigides, mais à des prix qui sont souvent beaucoup plus élevés. Vous pouvez aller voir tout ça dans mon comparatif dans lequel j'ai fait plusieurs catégories justement parce que en bain glacé on trouve vraiment de tout. Euh, Moi, au final, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce bain, c'est que pour un sportif qui veut démarrer les bains froids, c'est vraiment une super solution. Ça permet de commencer pour un budget vraiment très raisonnable. Ça permet de pouvoir évoluer derrière avec la cold unit qu'on peut acheter séparément et qui est compatible. Donc c'est vraiment pour moi une super solution pour démarrer. Au départ, on a souvent une grande appréhension quand on démarre les bains froids, et puis en fait, quand on essaye, on se rend compte que le corps progresse et surtout on voit tous les bénéfices de ça pour la récupération musculaire et aussi pour le bien-être général. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce bain froid. Allez voir mon article sur mon site, il y a beaucoup de détails, de photos qui vous aideront à bien comprendre le produit. Allez voir également donc mon comparatif pour voir aussi d'autres bains froids qui sont très bien. Voilà, si vous voulez l'acheter, utilisez bien mon lien que je vous mets dans la description, parce que ça vous donne 5% de remise, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc c'est l'heure de se dire au revoir. N'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous voulez pas louper d'autres tests produits. Quant à moi, je vais aller m'immerger dans le bain, donc c'est l'heure de vous laisser. À bientôt, ciao.